Bonjour mes chers amis Cancer, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois de décembre qui va finaliser un petit peu cette année 2021. C'est la dernière ligne droite avant de passer en 2022. Et oui, oui déjà. C'est passé très très vite, hein. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le temps s'est accéléré mes amis. Mais on va se poser juste pour les besoins de notre petit tarot de Marseille mensuel pour vous mes amis Sagittaires. Mes amis cancer, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mes amis cancer, du signe du cancer. Oui, oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. J'ai fait un lapsus et j'en suis désolée. Alors, 4 et 5. On va regarder ces énergies du mois de décembre ensemble, voir un petit peu comment ça se prépare, qu'est-ce qui se prépare, oui, qu'est-ce qui est auguré pour nous pour cette fin d'année. Et bien sûr, je compte sur vous pour aller voir la coupe de fin de mois que je propose à chaque fois que nous passons un cap de fin de mois. Ce sera donc la coupe d'eau pour vous puisque vous êtes signe d'eau. Alors ici, on travaille avec les maisons astrologiques. Chaque maison, eh bien, comme on le dit, c'est un domaine de l'existence, ou bien l'argent, ou bien l'amour, ou bien la santé. Et au moment où je parle de santé, il y a le jugement qui vous sort, mes amis. Alors, vous savez bien que rien n'est hasard, dans les cartes, c'est toujours des signes. On en fait ce qu'on veut, bien sûr, on n'est pas obligé d'adhérer à 300% à ce que je dis, mais voilà que je parle de santé et voilà qu'on me parle de jugement. Moi, je vous dirais que vous allez avoir des résultats, je pense, pour beaucoup d'entre vous, assez positifs par rapport à des résultats que vous attendez. Alors, ça peut être analyse de laboratoire, ça peut être un traitement que vous avez eu et qui va devoir être revu, révisé, revoir autrement, on va dire. Mais il y a une issue, je le remets dans le jeu bien sûr, on verra si elle ressort, il y a une issue qui pourrait être positive quand même. Donc gardons le moral pour ça. Alors attendez, parce qu'il y en a une qui se présente. Maison 11, les projets, maison 12. Et la 13e qui va être la carte guide, comme vous le savez. La 13e, ce n'est pas une maison, il n'y a pas 13 maisons, il y en a 12. Mais c'est la carte guide. Alors pour la maison 1, mes amis, cancer pour votre mois de décembre, on trouve la justice. Alors comme son nom l'indique, on peut, bien sûr, penser à des remous juridiques, à des remous, je vais dire, au niveau de vos comptes bancaires, alors peut-être des petites tracasseries en fait, quelque chose qui n'est peut-être pas si grave, mais en tout cas il y a matière à remettre le nez dedans. Donc s'il faut plonger pour repartir dans vos comptes bancaires, voir votre conseiller financier, votre comptable, toutes ces choses-là, franchement pensez-y. Si vous avez un trésorier, une association, c'est vraiment le moment de fouiller dedans parce que ça veut dire aussi qu'il peut y avoir aussi des contrôles d'URSSAF, des choses comme ça. Ça se passe dans la maison 1. Ça veut dire que ça engagerait ou bien votre responsabilité ou bien votre situation de décideur. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème sur vous. Ça veut juste dire que c'est ça que ça va aller toucher. C'est ça que ça va aller chercher. Donc, voyez entre les personnes qui s'occupent de votre affaire, par exemple, si elles peuvent vous aider on pourrait dire comment ça? On pourrait dire à mettre en place une stratégie de défense s'il y a moyen, si vous voulez, s'il y a matière à épluchage. Maintenant, à un autre niveau, vous avez peut-être des dossiers. Alors, on parlait de dossier médical tout à l'heure et ça peut être lié à ça, un dossier médical où on vous demanderait je sais pas, un passé médical dont on aurait besoin pour vous aider à vous guérir. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça peut être ça aussi. Allez voir dans les hôpitaux si vous avez des traces de vos dossiers parce que ça pourrait être ça. Il n'y a absolument pas de certitude, mais enfin, ça peut. D'accord? Alors, pour la maison 10, qui est la maison du mois social, on a une carte assez... alors oui, on va le dire brutale parce qu'elle l'est, on le voit bien, c'est une carte très tranchante, mais ne le voyez pas comme un problème, bien au contraire, elle nous parle de réparation et elle nous parle de transformation. Quand je dis réparation, je veux dire il y a des erreurs qui ont été faites, et aujourd'hui, vous êtes en train peut-être de remonter vos manches pour passer ce cap et pour passer après ces erreurs-là. C'est-à-dire,
quand les erreurs seront réglées, ce ne sera plus des erreurs, ce sera des réussites. Puisque vous le savez, quand on parle d'échec et de réussite, c'est juste une vue de l'esprit, hein. On a des possibilités de faire des réussites grâce à nos échecs, ça il faut bien se le dire. Un enfant qui fait un devoir 2 fois mal, 3 fois, il va le refaire mal, le 4e, il va le refaire pas bien non plus, et la 5e fois, il va réussir son devoir parce qu'il aura compris, vous comprenez? Donc il n'y a pas d'échec, c'est juste que il faut réajuster avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, eh bien, ce que vous avez acquis pour que ce soit une réussite, vous voyez? Alors, ça veut dire aussi que dans votre vie sociale, il va y avoir certainement du ménage. Les relations, peut-être, hein, on va voir avec les projets, est-ce que ça va jouer sur les amis? Oui, pour moi, vous laissez certaines relations. Vous les laissez, je ne vais pas dire qu'il y a des embrouilles, je vais dire que c'est plutôt en termes de laisser. Vous voyez, vous délaissez des gens, vous allez les laisser, vous allez leur dire, bon, écoute, avec toi, j'ai plus grand-chose à vivre, ou à échanger, ou à se comprendre, ou à communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plus en termes de laisser. Donc, s'il y avait un projet au mois de, je vous dis comme ça, octobre-novembre, et que vous avez cru en ce projet, moi, je vous dis franchement, attendez encore un peu, hein, pour le mettre en route. Pour moi, ce n'est pas le moment. Aussi beau soit le projet, hein, ce n'est pas le problème. On va aller voir le frein que vous pourriez rencontrer, enfin le ou les freins que vous pourriez rencontrer pour ce mois de décembre. C'est une carte qui est plutôt chanceuse et pourtant on va la trouver comme un frein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ne vivez pas sur vos acquis. Ne vivez pas pour ce mois de décembre sur « moi je sais, moi j'ai compris ça il y a longtemps, avec moi ça marche comme ça ». Vous voyez ce genre de choses? C'est comme si on vous disait « méfiez-vous de vos certitudes ». Méfiez-vous de vos besoins d'avoir raison. Méfiez-vous de vos convictions établies par rapport à des lois, par rapport à des choses que vous défendez depuis toujours. Parce que là, il va y avoir, je pense, à ce niveau-là, au niveau des convictions, peut-être un petit tremblement de terre au sens où vous pouvez avoir des convictions que vous allez devoir laisser, encore une fois, avec certains amis qui sont associés à ces convictions en plus. Hein, vous voyez, donc c'est un peu des certitudes qui ne sont plus vos alliés. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, parce que Dieu merci, on a tous des convictions, hein, heureusement. Hein. Mais là, c'est un peu comme si les rideaux de vos certitudes tombaient, vous voyez, et hop, derrière le rideau, il y avait autre chose que vous n'aviez pas vu. Et vous allez découvrir. Donc, restez ouverts, quoi. Hein. Restez ouverts, ne soyez pas figés et campés sur vos positions, parce que vous pourriez être un peu gêné par votre confort habituel. Donc, accueillez le nouveau. Voilà ce que je vous dirais très rapidement, parce que avec ça, évidemment, on parle de transformation. Donc, si vous n'aimez pas changer, si vous n'aimez pas le changement, là, vous n'allez pas être bien. Donc, c'est vraiment dans ce sens que je le dis. Hein. On a parlé tout à l'heure de laisser certains amis. Ici, dans le monde du travail, et notamment, donc on va dire, le lien entre les amis et le travail, ça, on va appeler ça les collègues. Ce ne sont pas toujours des amis. Souvent, ça, heureusement, ça l'est. Puis il y a des fois où ça ne l'est pas, les collègues. Hein. Ce n'est pas vraiment des copains. Mais là, dans ce cas, ici, on vous dit, ami cancer ou ascendant cancer, n'oubliez pas de voir votre ascendant aussi. Hein. Il y a des choses qui vous divisent avec les autres dans le monde du travail. Il y a comme alors je ne veux pas dire un désaccord de fond, hein, mais je dirais un désaccord de forme. Il y a des gens qui vous paraissent complètement à l'envers de tout dans votre travail. Je parle de vos collègues, peut-être pas trop, peut-être aussi, je ne sais pas, hein, voire vos clients, hein, si vous avez des clients. On a l'impression que c'est trop disparate. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, vous voyez. Il y a une espèce de, pour vous, une difficulté de réunir tout ça, de tenir tout ça. Donc, vous serez amené peut-être, hein, je ne sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais à reprendre tout votre petit monde, peut-être pour faire des réunions recentrées sur les choses. Recentrez-les. Recentrez les gens, parce que ça part un peu dans tous les sens, et vous allez, alors vous ou votre patron, ou je ne sais qui, hein, votre chef, devoir taper du poing sur la table pour que enfin
on regarde un petit peu tous dans la même direction, sinon on n'est pas bien dans une entreprise quand tout le monde se met à regarder à différentes fenêtres et tout d'un coup on perd le centre. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour quelque chose quand même. On a créé l'entreprise pour quelque chose et pourquoi tout d'un coup on ne regarde pas vers les mêmes horizons? Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Alors, ce n'est pas des bagarres de fond, c'est des bagarres de forme. C'est des bagarres de... je sais pas, c'est même pas d'idées, non, c'est de la façon de faire les choses. Il peut y avoir des bagarres de fond, il peut y avoir des problèmes de fond, oui, c'est pas impossible non plus. Mais ça vient de ces histoires de opinions campées, vous voyez, opinions qui veulent pas changer de terrain, quoi, qui veulent pas voir autre chose autrement. Encore une fois, vous avez la transformation dans la maison 10, et Dieu sait que la maison 10 peut ou pas, ou à moindre force, toucher le monde du travail. Cela dépend. Là, on fait un tirage général pour tous les cancers que vous êtes. Alors, vous imaginez bien que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais observez ce mois de décembre, observez ce qui se passe, revenez au niveau du 20 décembre à peu près pour regarder de nouveau ce tirage parce que quand vous le voyez en aval et que le mois est passé, vous allez voir que vous n'allez pas avoir du tout la même approche parce que le temps est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est à peine au début, quoi, ou même pas pour certains qui prennent la vidéo maintenant. Hein. Pour certains, c'est novembre encore. Hein. Alors, regardons maintenant. Oui, je voulais vous parler un peu au niveau de votre santé. On a parlé tout à l'heure d'analyse, alors ça me revient, etc. Surveiller la sphère obstétrique pour les femmes, sexuelle pour les hommes, regarder tout ce qui est sphère sexuelle, gynécologique pour les femmes, etc. Prostate pour les hommes, tout ce qui est en relation avec la sexualité. Il peut y avoir des petits soucis, pas forcément graves, hein, mais comme on dit, un homme averti en vaut deux, ou une femme, bien entendu. Hein. Alors, maison 5, l'amour. Ben là, je dirais, ne vous compliquez pas la vie avec l'amour, parce que franchement, il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. Ce que je vois pour certains, c'est une ouverture, une nouvelle venue dans votre sphère amoureuse. Alors, quand je dis une, je vois plutôt une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez découvrir que, par exemple, la sœur de votre chéri est séduisante ou je ne sais quoi? Il y a comme le regard se porte vers quelque chose de plus ample. Donc ça peut être ce genre de choses, ça peut être aussi une amitié amoureuse multiple, hein, quelque chose qui soit un peu plus ouvert que d'habitude. Ça peut être aussi pour les couples qui sont déjà bien installés et qui fonctionnent bien, hein, malgré tout, il y a toujours heureusement cela aussi. Et bien pour eux, on va leur souhaiter que l'amour soit encore plus dynamique. Je veux dire par là qu'on va créer des envies de voyage ensemble. Il peut y avoir des envies d'échange avec l'étranger ensemble. Il peut y avoir un amour qui vient de loin, hein, un amour qui se fait par Internet, parce que la personne aimée est très très loin et ça complique un petit peu la vie. Et effectivement, au niveau des projets, on peut rien faire parce qu'elle est loin, vous comprenez? Ça peut être ça. Et pour les personnes qui sont seules, bah, ouvrez bien les yeux et les oreilles, hein, parce qu'avec ça, vous allez peut-être aller sur des groupes internet que vous avez, hein, je ne sais pas, sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram et compagnie, et vous allez peut-être avoir des gens qui sont connectés à vous depuis longtemps par le cœur et vous ne le savez pas. Et il peut y avoir une belle révélation d'amour ici. Je ne sais pas trop sous quelle forme, mais je vous dis, je pense plutôt Internet. Maintenant, vous savez, des fois, c'est plus simple que ça. C'est en sortant de chez vous. Vous allez acheter votre pain et puis tout d'un coup, vous voyez une personne dans la queue de la boulangerie voilà, que vous avez perdu de vue, que vous retrouvez. Hein. Ça peut être des choses comme ça, hein, qui avaient changé Vous voyez, avec ça, géographiquement, il peut y avoir eu un changement de domicile pour cette personne et elle revient dans votre région. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, puisqu'on parle de géographiquement loin, mais en fait, ça peut être retour, départ, ça peut être lié à tout ça. D'accord? Donc, votre maison 4, mes amis, cancer, waouh, on a un soleil en face de l'arcane de transformation. Je vous avoue que c'est un peu déroutant, hein, déstabilisant, mais on va essayer de creuser. En sachant que le foyer est dans le chaud. Et la responsabilité que vous avez vis-à-vis de ce foyer est dans le froid. Alors on va résumer ça en disant que heureusement, il y a beaucoup de dynamique
dans votre foyer. Vous avez à cœur, en fait, pour ce mois de décembre, de redonner la flamme. Bon, ça va être Noël aussi. Alors, en voyant ce soleil ici, avec ces enfants qui jouent et qui sont complètement sous la chaleur de ce soleil, dans la dynamique de convivialité, je sens que vous allez préparer un beau Noël pour vos enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas tous ceux qui ont cette possibilité, ça va être énorme. Hein, pour certains, ça augure cela. Maintenant, il y a en même temps comme si vous étiez coupé en deux, c'est-à-dire l'envie de faire plaisir à vos enfants, à votre famille, inviter votre maman, votre sœur, enfin je ne sais pas moi, les gens élargis de votre famille, et en même temps, il y a comme ce devoir moral d'avancer. Et donc, la fête, quand la fête est finie, il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a à la fois la dynamique de, oui, on va préparer quelque chose de beau, mais il y aura chez vous une notion de sévérité dans ce que vous voulez obtenir. C'est pas simple à expliquer. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas pardonner à votre famille des petites broutilles. Non, vous allez leur dire, attends, chouette, on est ensemble, c'est super cool. Mais attention, ça, je te le dis, moi, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est tranché. C'est un petit peu ça, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on s'aime qu'il faut tout non pas se pardonner, mais accepter de l'autre. Hein. Parce que pardonner, c'est une chose. Mais accepter, c'est encore autre chose. Hein. Maison 3, mes amis. Le mental, regardez, c'est l'ermite. Alors lui, il va jouer avec vous sur le plan de la fatigue physique, de la fatigue morale plutôt, mais qui va avec le physique peut-être. Hein. En tout cas, avec l'impératrice, ça se lève, ça se calme, ça se tempérise cette fatigue mentale. Vous avez peut-être un début de mois de décembre fatigant, hein, c'est possible, hein, sur le plan moral, parce que voilà, on a vu les comptes tout à l'heure, on a vu tout ça, ça peut-être vous fatiguer un peu, vous ennuyer un peu. Hein, on a vu au niveau du travail, voilà, ça bouge pas mal. Alors peut-être que, bah, effectivement, hein, c'est un petit peu difficile à supporter du coup. La première quinzaine est peut-être un petit peu plus lourde, hein, en termes de responsabilité, en termes de réflexion profonde. Chercher une solution. Mais la deuxième partie du mois de décembre, on trouve les solutions. On est beaucoup plus concret. On est plus concret. On est moins tourné vers l'intérieur, vous voyez, à se demander si. Alors voilà, ça montre aussi l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre relation aux autres, ça donne une profondeur de champ. Ça donne une envie de ne pas être resté futile sur le plan des relations, vous voyez. Avec votre famille, c'est pas pareil. Ça, c'est un acquis. Vous êtes cancer, donc la famille pour le cancer, vous le savez très bien, c'est très important. Donc ce mois de décembre va vous ressembler au niveau de votre famille. Ça va être chaleureux. Mais dans la sphère relationnelle plus générale que simplement la famille, vous allez avoir certainement un petit peu plus de difficultés à communiquer parce que tout simplement, vous avez vos réserves. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui... On a déjà vu et dit des choses, je ne vais pas me répéter, donc je vous laisserai regarder la vidéo une seconde fois dans 15 jours. Peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'on avait dit sur cette carte du chariot, le frein, etc. Hein. Rêver, si vous voulez, pour vous, ce sera important. On sait que pour le cancer, le monde d'imagination est fort, mais là, évidemment, ce sera important. Je pense même que vous allez accueillir le rêve des autres aussi. Accueillir, assouplir peut-être votre pensée par rapport aux rêves des autres, ou en tout cas aux souhaits des autres, hein, si on peut dire rêve dans le sens de souhait. Ça, c'est l'argent, ça, c'est la matière, le matériel, le monde matériel, et on tombe sur quoi? Sur la force, bravo. Ça, c'est une carte très tonique, très très tonique, et qui nous parle de revanche à prendre par rapport à la matière. Avec un début à la clé, non seulement vous avez l'énergie pour gagner de l'argent, pour faire marcher vos affaires, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petits soucis avec peut-être pas un jugement, mais des choses à rendre hein, par rapport à un comptable ou des pièces comme ça de banque, eh bien, vous voyez, malgré tout, vous sortez votre épingle du jeu. Hein, alors, c'est bien de s'occuper de ses affaires, justement, ça permet d'empêcher les problèmes. Et au bout du compte, ce battleur va vous emmener vers une liberté de pouvoir redémarrer, ou en tout cas démarrer quelque chose, une nouvelle vie financière peut-être pour certains. Il va y avoir peut-être des bonnes nouvelles,
une nouvelle activité qui peut se révéler lucrative, je pense, avec un projet de début. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de projet qui se termine ou qui n'est pas encore placé. C'est ça, ne faites rien aujourd'hui par rapport à des choses que vous auriez eues dans la tête au mois de octobre-novembre, etc. Parce qu'en fait, le projet, il arrive maintenant, bientôt. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ce sera, mais observez là, décembre, comme ça, observez les choses. Ça redémarrera peut-être qu'en janvier, mais enfin, observez quand même, parce que ça va se pointer, en tout cas, à l'horizon. Regardez, vous avez l'empereur, le 4, dans votre 13e carte, votre carte guide, qui va être le socle, on va dire, de votre mois de décembre. C'est formidable. On a parlé de la maison 4, avec l'empereur 4, et il y a le soleil. Donc ça, c'est pas rien. Hein. Ça veut dire que ce qui va être le plus éclairant dans votre vie pour ce mois de décembre, ce sera votre foyer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aussi, ça parle aussi de concrétisation de quelque chose qui n'était pas possible de concrétiser avant. Je pense justement à vos rêves, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on sait que le cancer a beaucoup d'imagination, mais il n'est pas tout le temps apte à aller au bout de ses projets. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir commencer à y croire, parce que ça va se rationaliser dans la matière. Donc faites-vous confiance, et je dirais, si vous êtes un monsieur, ben, soyez le papa de votre vie, c'est-à-dire il y a un côté autoprotection, je dirais. Et si vous êtes une dame, comme c'est une carte assez masculine, cet empereur, regardez s'il n'y a pas quelqu'un près de vous, ça peut être votre conjoint, bien sûr, hein, ou votre papa, je ne sais pas, ou même votre fils, hein, s'il a plus de 40 ans, ça pourrait être ça, je dis ça à cause du 4, hein, qui est comme un socle pour vous, un socle qui peut asseoir cette nouvelle vie, cette nouvelle énergie pour vous, en tout cas celle qui va se préfigurer là pour 2022, on va voir. Hein. Bien sûr, là, on ne parle pas d'astrologie, mais si on développait sur l'astrologie, évidemment, vous comprendriez que le cancer, spécifiquement aussi, il va avoir aussi des changements, comme chaque signe d'ailleurs, hein, par rapport à cette 2022. Rappelez-vous que 2022, bah, c'est 22, hein, si on isole le 2-2, 22, et 2, c'est 4. Hein, d'accord. Même si 2022 fait 6, mais quand même, ce 22 fait 4. Hein, donc, vous comprenez bien que tout cela n'est pas innocent. Alors, on va parler de vos enfants pour les personnes qui ont des enfants et pour les autres, bien sûr, je vous remercie hein, si vous quittez maintenant notre chaîne puisque vous n'avez pas d'enfants, en vous remerciant pour vos commentaires et pour vos likes et pour vos abonnements, car grâce à vous, cette chaîne continue de progresser et on fera bientôt, bien entendu, certainement encore un tirage au sort pour faire gagner les personnes dès qu'on aura atteint les 3000, puisqu'on est déjà à 2003, voire plus. Hein. Voilà mes amis, je continue avec les enfants. Le premier, c'est quelqu'un qui progresse énormément sur le plan du langage, sur le plan de la communication, sur le plan de la relation aux autres, sur le plan de se faire connaître. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise, par exemple, hein, si c'est un adulte, et qui va ouvrir les brèches pour que ça aille vers, je sais pas, l'import-export ou des notions comme ça, d'aller vers le grand tout, le grand vide. On se lance dans l'aventure, on y va. C'est pas aveugle, hein, c'est pas aveugle, mais c'est confiant. Vous voyez, il y a un côté confiant. Je me lance, je vais voir ce que ça va donner. Hein. Ça, c'est pour votre premier enfant et pour si c'est un enfant, bien sûr, un ado. C'est pareil, il va y avoir une envie d'aller vers la relation aux autres, vers communiquer, vers créer même à plusieurs. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est très ample. Il y a un aspect ample. Et il peut y avoir aussi une histoire d'amour assez belle à vivre, hein, si c'est un adolescent, évidemment, ou un adulte. Vous avez ensuite, pour le deuxième enfant, des valeurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus individuelles, dans le sens de avoir besoin de se retrouver. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être manifester en tout cas un repli sur soi, une dynamique de retour. Alors, si c'est un enfant à qui vous avez manqué en tant que parent, il va revenir vers vous comme un bateau revient, vous voyez, vers le port. Hein. Je pense à vous si vous êtes une maman, par exemple. Si vous avez un enfant, ce deuxième enfant est parti, vous a manqué et vous avez manqué à cet enfant. Il y a comme... Vous savez, c'est attractif. On revient comme ça l'un vers l'autre. Hein, et il peut y avoir une attraction.
Alors, il y a ça, il y a aussi le fait que cette jeune personne, hein, si c'est un enfant, un ado, va vous faire des confidences importantes sur ce qu'il a vécu, hein, où vous n'étiez pas là dans le passé. Il y a quelque chose avec le passé ici. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui, intellectuellement parlant, on va dire, a besoin d'apprendre, d'accord? Et non seulement d'apprendre, mais d'apprendre aux autres. Vous voyez, d'enseigner un peu, hein. Donc, ça peut être aussi des personnes adultes qui cherchent à développer, communiquer ce qu'ils savent faire aux autres. C'est comme si on passait le bâton. Vous voyez, on passe de enseigner à enseignant. Exemple, s'il a été, je ne sais pas, jardinier, par exemple, pendant 20 ans, et il a aujourd'hui envie de mettre son savoir dans les mains des autres personnes, ou par Internet, ou en vendant ses savoir-faire dans les associations, par exemple. Ça peut être dans différents domaines, bien entendu. Vous appropriez cela, bien sûr, à l'âge de votre enfant, hein. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, se pose bien trop de questions, bien trop de questions pour avancer. Donc, je pense qu'il est un peu en mode retrait, ou bien retrait du monde pour certains, ou bien c'est pas le moment pour moi, je ne fais rien. Je vais attendre que l'orage passe. Il y a un orage qui doit passer. Je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est parce qu'il va se séparer, hein, de sa femme, ou il ou elle, bien sûr? Est-ce que c'est parce qu'il doit déménager et qu'il ne peut pas entreprendre aucun projet parce qu'il faut d'abord qu'il déménage pour être clean? Vous voyez, c'est comme si l'esprit était encombré et qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas réglé le problème. Voilà pour ce qui concerne votre quatrième enfant, mes amis Cancer. Alors, j'espère que je n'ai pas fait trop long parce que je sais que les vidéos ne sont pas forcément vues quand elles sont longues. Je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur, de passer d'excellents moments avec les vôtres pour ce mois de décembre. Je sais que c'est important pour vous, amis Cancer. N'oubliez pas de voir l'ascendant, n'oubliez pas de voir les coupes de fin de mois et aussi, vous savez bien, les tirages intemporels pour poser la question sur le déménagement, pour poser la question sur le nouvel amour, pour poser des questions ponctuelles. Vous avez cela aussi sur ma chaîne. Il y en a quelques-uns, donc posez votre question et cherchez sur Oduli, vous allez trouver quelque chose. Déménagement, santé, je ne me souviens pas trop. Mais j'en remettrai d'autres, bien sûr, en ligne encore. Merci pour vos petits pouces et vos commentaires et on mettra, comme je vous l'ai dit, bien entendu, très bientôt, dès qu'on aura atteint les 3000, on mettra aussi le tirage au sort en place. Merci d'avoir été là et très jolie fin d'année 2021. Et oui, c'est fini. Bientôt en tout cas. À bientôt mes amis.